c'est une opportunité encore pour nous ce soir de partager nos expériences les uns avec les autres et c'est encore une occasion pour moi de me présenter devant vos écrans pour que nous puissions encore parler du foyer. C'est important. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui est en train de créer beaucoup de mal, beaucoup de frissons, beaucoup de refoulements dans le foyer. Moi, je le surnomme la zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est quoi? La zone d'ombre, c'est les choses sur lesquelles l'autre n'a pas accepté que vous discutiez par peur ou par gêne de se sentir mal à l'aise. Donc, l'accumulation de ces choses de part et d'autre crée ce qu'on appelle la zone d'ombre. La zone d'ombre, ce sont des choses qui commencent à gangréner, c'est-à-dire ce sont des choses qui commencent à ronger peu à peu le foyer. Et il est important que chacun connaisse sa zone d'ombre. Je vous l'explique, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas accepté discuter avec ma partenaire par peur ou soit par gêne d'être mal à l'aise quand on va rentrer dans ces discussions-là. Donc, beaucoup de personnes cachent ces choses parce qu'on appelle la colère. La colère, parce que quand l'autre veut sortir quelque chose concernant ce que j'ai fait ou ce que je ne veux pas qu'on en discute, ça devient de la colère pour moi. Et quand de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de la femme ou du côté de l'homme, on accumule ces sentiments-là, ça devient de la zone d'ombre. Et qu'est-ce que la zone d'ombre crée? La zone d'ombre crée ce qu'on appelle le sentiment de colère à chaque moment. C'est-à-dire que quand l'un sort une parole, ça devient de la colère pour l'autre. Et du côté de la femme et du côté de l'homme, on est chaque fois dans la colère. On ne peut pas amener un sujet sur la table pour en discuter calmement et comprendre ce qu'il y a pour trouver une solution adéquate. Parce que la zone d'ombre est en train de se manifester. Pour l'un et pour l'autre, le prochain ou bien son partenaire veut sortir ce problème-là pour pouvoir toucher ce que je ne voulais pas qu'on en discute. Donc, pour cacher ce que je ne voulais pas qu'on en discute, je me mets immédiatement en colère. C'est-à-dire quand il y a un sujet similaire, un sujet qui veut effleurer un peu la zone d'ombre, ça me met dans tous mes états et je commence à répondre ou bien à réagir par la colère ou bien à me comporter par la colère envers mon prochain. Donc, la zone d'ombre est quelque chose de très dangereux pour le foyer. Tout ce que nous sommes en train de cacher par la peur, tout ce que nous sommes en train de cacher par le gêne d'être mal à l'aise quand nous allons en discuter, il est important que nous en discutions. Parce que c'est de la moisissure. Je vous donne un exemple. Mettez de la moisissure quelque part sur votre carreau dans un coin et laissez-le là. Vous allez commencer à voir que du jour au lendemain, juste une semaine, un mois et des années, ça va devenir quoi? Ça va infecter toute la partie et ça va commencer à prendre de l'ampleur. C'est comme ça la zone d'ombre agit. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Il est important que chacun connaisse sa zone d'ombre. Et quand tu connais ta zone d'ombre, tu sais comment réagir par rapport à cette zone d'ombre-là pour pouvoir atténuer la situation. Parce que la zone d'ombre met chacun d'entre nous dans tous ses états. Si c'est la femme, l'homme lui pose des questions, ou bien l'homme veut parler de quelque chose similaire concernant sa zone d'ombre, elle s'explose. Il y a des problèmes, il y a des cris, il y a d'autres même qui se mettent dans tous leurs états. Les gens commencent à casser les choses, les gens commencent à se mettre en colère, à injurier. Tu la regardes, tu ne vas plus comprendre ton mari ou ta femme. Tu vas penser que tu es dans un autre monde. Non, tu es dans notre monde réel. Tu sais pourquoi? Parce que tu as touché sa zone d'ombre. De la même manière, quand ton mari ou ta femme va toucher ta zone d'ombre, tu vas réagir comme cela. Et parfois, les gens se disent, je ne sais pas ce qui m'arrive quand ma femme me pose des questions, bien quand ma femme veut discuter avec moi, ou bien quand mon mari veut parler avec moi, on commence à parler et quelques instants après, dans un sujet qui ne nous a pas fâché, on commence à se fâcher, on commence à se parler, à se discuter, on commence à s'énerver, on commence à se dire des mots grossiers, des choses qu'on faisait auparavant. Je n'arrive plus à comprendre. Il faut comprendre qu'il y a une zone d'ombre, c'est-à-dire il y a quelque chose chez toi ou chez ta femme que vous n'avez pas décortiqué. Il faut aller dans la zone d'ombre. Il faut éclaircir la zone d'ombre. Il faut parler même des sujets qui nous mettent mal à l'aise. C'est important.
Parce que nous n'allons jamais vouloir éviter ces sujets. Si nous voulons toujours les éviter, sachez que la zone d'ombre est là et le problème va toujours continuer dans le foyer. Alors, je conseille à tous les foyers de commencer à trouver leur zone d'ombre et de laisser son partenaire toucher la zone d'ombre pour qu'il en discute calmement, dans la patience, dans la compréhension. Tu n'as pas, je ne sais comment l'expliquer, mais tu n'as pas raison d'être complexé. C'est-à-dire de te sentir mal à l'aise, de te sentir frustré, de te sentir gêné devant ta femme ou devant ton mari. Vous êtes des partenaires et vous êtes appelés à construire beaucoup de choses. À construire beaucoup de choses, pas dans l'hypocrisie, mais dans ce qu'on appelle la confiance, dans ce qu'on appelle la clarté, ce qu'on appelle la lumière. Au moment où il y a des zones d'ombre, c'est difficile de construire les choses ensemble. Et c'est difficile de se construire parce que on devient des personnes colériques, on devient des personnes qui réagissent avec violence à tout ce qui touche à la zone d'ombre. Parce que c'est comme si on veut ressurgir un vieux démon en nous qu'on ne voulait pas qu'on mette à nu, ou bien qu'on mette devant tout le monde, ou bien on veut faire surgir quelque chose qu'on ne veut pas qu'on étale devant nous, parce que ça va nous gêner, ça va nous mettre mal à l'aise, ça va changer notre posture, ça fera comme si nous sommes petits, nous ne sommes plus à la hauteur d'un mari ou d'une femme. Donc la zone d'ombre est compliquée. Et dans des foyers, et complique les foyers. Aujourd'hui, quand vous posez des questions à des foyers, vous allez voir dans une petite histoire, vous êtes là en train de parler avec l'homme et la femme, et puis la femme s'éclate, ou c'est l'homme qui s'explose, et puis les querelles commencent, vous essayez de les calmer en vain. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre comment les deux personnes-là commencent à réagir comme cela. Il y a une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre chez les deux. Et chacun essaie de ne pas faire ressurgir cette zone d'ombre-là. Donc, nous devons éviter d'avoir des zones d'ombre dans nos vies de couple, dans nos vies de foyer. Tout foyer doit se débarrasser de ces zones d'ombre-là. Parce que les zones d'ombre ne permettent pas la convivialité. Quand l'un veut parler à l'autre, il doit beaucoup se méfier. Vous voyez des femmes qui disent, je me méfie beaucoup avant de parler à mon mari. Vous voyez des hommes qui disent, je me méfie beaucoup avant de parler à ma femme parce que peu de choses, elle s'énerve. Peu de choses, elle s'énerve. Je ne comprends plus. La femme dit, peu de choses, mon mari s'énerve. Peu de choses, mon mari rentre dans tous ces états. Je ne comprends plus. Parce qu'il y a une zone d'ombre. Ce sont les choses que vous n'arrivez pas à accepter qu'on discute. Parce que vous avez peur on vous voit petit, vous êtes mal à l'aise à côté de ces sujets-là, vous les cachez avec la colère, vous les cachez avec ces réactions déplacées, vous les cachez avec ces comportements inhabituels que vous n'avez pas, ces comportements involontaires, ça vient comme cela, comme si c'est de la foudre qui vous traverse et vous réagissez de la manière dont vous ne comprenez pas, d'une manière inconsciente. Alors, ce que je vais vous dire, le conseil que je vais vous donner, prenez un temps, méditez sur ces choses-là, sur la zone d'ombre et essayez de les clarifier. Appelez-vous l'un et l'autre et étalez le problème, étalez les situations de la zone d'ombre, étalez les choses que vous êtes en train de cacher parce que vous allez vous sentir gêné ou mal à l'aise, vous allez vous sentir petit devant votre partenaire. Étalez-les, discutez simplement, parlez, vous allez trouver un consensus et en cela, vous allez régler ce problème et il n'y aura plus de problème. Vous allez voir que avant de parler l'un à l'autre, vous allez parler avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de sûreté, avec beaucoup de sincérité. Il n'y aura plus à parler comme si on est en train de marcher sur les bouts du pied. Donc ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bon pour un foyer. Ça amène le foyer dans ce qu'on appelle le divorce. Ça amène le foyer vers la destruction. Ça amène le foyer vers ce qu'on appelle... ça amène le foyer dans des drames, voilà, ça amène le foyer dans des drames pas possibles qu'on ne peut même pas expliquer. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont en train de s'égarer, de s'écarter. Beaucoup de personnes sont en train de prendre
position par rapport à l'autre. C'est la zone d'ombre qui est en train de créer ça. Alors nous devons percer la zone d'ombre. Nous devons percer ça avec de la lucidité. Nous devons percer ça avec de la sagesse. Nous devons percer ça avec de l'intelligence pour pouvoir faire taire ces problèmes et changer notre foyer, se bâtir et bâtir l'autre pour que nous soyons toujours meilleurs. Alors ce soir, que Dieu nous bénisse tous. Je vous souhaite un très bon foyer partout où vous êtes en train d'écouter cette émission. Bonne soirée. Shalom, shalom. À plus pour notre prochaine émission. Ciao, ciao.